Salut tous mes super branchés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du jour sur l'actualité Real Madrid. Dans cette vidéo on va voir pas mal d'actu sur le Real, et on fera le point sur l'avenir de Kylian Mbappé qui se retrouve dans le bout final et on saura assez vite où jouera le joueur la saison prochaine. Comme toujours lâchez un like, un partage et un commentaire, cela supporte la chaîne, je compte sur vous. Je vous dis tout, on commence. 893 millions d'euros de coût du nouveau Bernabéu. Le Temple Blanc rénové apporte de nouvelles dépenses et continue d'augmenter le nombre total. Le Real Madrid a poursuivi l'exécution des travaux au cours de l'exercice 2022 à 23, estimant l'achèvement de l'essentiel d'entre eux d'ici la fin de 2023. L'exécution des travaux a été réalisée conformément au plan prévu. Le Real Madrid a poursuivi l'exécution des travaux au cours de l'exercice 2022 à 23, estimant l'achèvement de l'essentiel d'entre eux d'ici la fin de 2023. L'exécution des travaux a été développée selon le plan prévu, ce qui le rend compatible avec la célébration des matchs au Santiago Bernabéu. Le montant de l'investissement comptabilisé sur l'exercice 2022 à 23 est de 355 millions d'euros, y compris les frais financiers capitalisés pendant la période de construction. Ainsi, l'investissement cumulé jusqu'au 30 juin 2023 s'élève à 893 millions d'euros. Quant aux prêts, la totalité des 800 millions d'euros a été mise à disposition au cours de l'année précédente. Le premier remboursement du prêt sera effectué au cours de l'exercice 2023 à 24, le 30 juillet 2023, dans l'hypothèse d'une redevance de 34 millions d'euros à payer. Un fait clé qui déterminera l'évolution économique du prochain exercice 2023 à 24 est la prévision que les travaux de rénovation du stade seront essentiellement achevés d'ici la fin de 2023, donc à des fins comptables, il est prévu que l'investissement commencera à être opérationnel à compter du 1er janvier 2024, avec pour effet qu'à partir de cette date l'investissement commence à s'amortir et les charges financières de l'emprunt du stade ne sont plus capitalisées. L'autre effet pertinent de cet achèvement des travaux est l'augmentation des revenus, tant de la capacité ordinaire, VIP que de l'exploitation commerciale des installations, visites, événements, bars et restaurants, boutiques. On estime que l'augmentation des revenus due à la pleine disponibilité commerciale du stade commencerait à partir de janvier 2024 et se développerait progressivement, de sorte que l'augmentation des revenus due à l'explication du stade augmentera. Le Real Madrid, en positif. Le Real Madrid a clôturé l'exercice 22 à 23 avec un excédent de 12 millions d'euros et 128 millions supplémentaires en trésorerie. Le Real Madrid a clôturé l'exercice 22 à 23 avec un excédent de 12 millions d'euros. Les revenus de la saison dernière étaient déjà supérieurs à ceux enregistrés avant la pandémie. Au total, et sans compter les transferts de joueurs, 843 millions d'euros ont été atteints, soit 17% de plus que la campagne 21 à 22 et bien au-dessus des 757 de 18 à 19, c'est-à-dire la dernière pré-pandémie. La valeur nette du Real Madrid est de 558 millions d'euros et la théorie du club est de 128 millions d'euros. La dette nette est négative dans un chiffre situé à moins 47 millions, comme l'a annoncé l'entité madrilène lors de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue lundi matin. Hormis les revenus des compétitions, étant donné qu'en 2021 à 22, le titre de champion a été remporté des champions, toutes les lignes restantes des affaires ont enregistré une croissance, en revenus spéciaux de marketing et de stade, ce dernier encore affecté en 2021 22e par les restrictions de capacité dues au Covid-19. Au cours de cet exercice 2022 à 23, malgré la persistance de certains effets dérivés du Covid-19 et les limitations de capacité du stade dues aux travaux de réaménagement en cours, le chiffre d'affaires précédent a été dépassé pour la première fois et de loin pour la pandémie, 757 millions d'euros en 2018 à 19. Les revenus du stade, en raison de travaux, sont toujours inférieurs de 13% à ceux de 2018 à 19, mais les revenus des autres secteurs d'activité ont déjà largement dépassé ceux réalisés en 2018, moins 19, notamment ceux du marketing, plus 12%. Au cours de l'exercice 2021 à 22, la valeur du ratio s'élevait à 72%, ce qui, ajusté de l'effet du Covid-19 sur le manque à gagner, serait une valeur de 64%, ce qui, à son tour sans tenir compte de l'impact de les titres sportifs et autres dépenses non récurrents, aurait été d'une valeur de 59%. Le Real Madrid a obtenu un bénéfice après impôt de 12 millions d'euros en 2022 à 23 contre 13 millions d'euros en 21 à 22, clôturant ainsi toutes les années indiquées par le Covid avec un bénéfice. En plus du solde de trésorerie de 128 millions d'euros, le Real Madrid dispose au 30 juin 2023 de polices de crédit non tirées pour un montant de 265 millions d'euros. Le Real Madrid suppose que Mbappé est loin. Faisal Amari, la mère et représentante de l'attaquant, doit rencontrer ce mardi Al-Khelaifi, qui affrontera également le joueur.
Le Français a repris l'entraînement avec son avenir encore incertain, même si tout indique que samedi prochain il se rendra au Japon avec le PSG. L'avenir du Français Kylian Mbappé finira peut-être de se préciser ce mardi, coïncidant avec la rencontre que sa mère et représentant, Faisal Amari, envisage d'avoir avec le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, qui affrontera également l'Ingador. En attendant les résultats des deux rendez-vous, le joueur a repris l'entraînement ce lundi avec le reste de l'équipe. Internationaux pour débuter la pré-saison et hormis la situation d'un tournant inattendu et radical dans les prochains jours, tout indique que samedi prochain il montera dans l'avion qui transportera le PSG au Japon pour entamer la tournée. Malgré le fait que les relations entre les deux parties soient très dégradées, personne ne s'attend à ce que le joueur change de position. Mbappé a déjà fait savoir au club parisien qu'il avait l'intention de continuer une année de plus au PSG et qu'il ne renouvellerait pas son contrat. Malgré la forte pression qu'il subit pour renouveler ou accepter un transfert cet été, l'attaquant reste inflexible. Al-Khelaifi n'envisage pas que sa grande star puisse être libérée en 2024 et c'est pourquoi il lui a donné un ultimatum qui a déjà expiré. Mbappé est conscient qu'aucun club n'est en mesure d'assumer sa signature, le PSG demande 200 millions d'euros pour commencer sachant que d'ici un an il pourra partir gratuitement. Le Real Madrid reste à l'affût, même si diverses sources supposent que le club a lié Mbappé pour juin 2024. Cette position de force permet au club madrilène de travailler très sereinement et sans vouloir forcer la situation, même s'il sait que ce sera très difficile de l'avoir pour la saison qui débutera officiellement en août. Pour le moment, l'attaquant est déjà sous les ordres du nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique Martinez. Ce lundi il s'est rendu dans les installations que possède le club parisien à Poissy pour subir des tests médicaux avant de s'entraîner ce mardi pour la première fois sur le terrain. Mbappé affrontera également Al-Khelaifi qui, selon l'équipe, prévoit d'être présent à ladite séance préparatoire. Nouvel entraînement du Real Madrid, nouveau joyau pour Güler et Bellingham. Les deux jeunes et toutes nouvelles recrues du club blanc continuent de laisser des détails pratiquement à chaque session. En l'absence de match de pré-saison, les supporters du Real Madrid doivent se contenter des pilules laissées par les entraînements pour découvrir les nouveaux cracks qui viennent d'arriver. Et parmi tous les ajouts, Arda Güler et Jude Bellingham brillent de leur propre lumière. Le 19, l'équipe se rendra aux États-Unis pour débuter la pré-saison, mais en attendant, elle doit se contenter de la roulette turque et des talons anglais. Des génies qui mettront le Bernabéu sur pied et qui sont désormais cachés dans les montages que le Real Madrid facilite lors de ses entraînements. Au cours de la saison 2019-20e, il a joué en prêt à Wolverhampton jusqu'à ce que, lors du mercato d'hiver 2020, Grenade reprenne ses services, également en prêt. Avec l'élastique Nasrid, il a disputé, en une saison et demie, un total de 51 matchs, jouant un rôle clé dans le grand rôle joué par l'équipe en championnat, en coupe et en UEFA Europa League. Il est revenu au Real Madrid en 2021, où il a joué jusque-là. L'entraîneur de Fenerbahçe se considère comme l'un des artisans du jeune footballeur turc évoluant au Bernabéu cette saison. Il a eu la chance de se montrer parce que je lui ai donné suffisamment de temps dans les bons matchs au bon moment, explique. Le muscle financier du Real Madrid a réussi à faire pencher la balance dans l'offre pour la signature d'Arda Güler, dépassant les propositions financières d'équipes comme le FC Barcelone, l'AC Milan ou d'autres prétendants à la Première Ligue. En ce sens, celui qui a été son entraîneur la saison dernière, Jorge Jesus, a été considéré comme l'un des artisans de la signature du jeune Turc par le Real Madrid. Grâce à moi, Arda Güler a réussi à se rendre au Real Madrid. Il le sait aussi, il a eu la chance de se montrer parce que je lui ai donné suffisamment de temps dans les bons matchs au bon moment. Je suis content de lui avoir appris comment jouer au football correctement, a-t-il expliqué. Ce cours, Arda Güler a fait partie intégrante de l'équipe première de Fenerbahçe. Au total, il a enfilé l'élastique de l'équipe d'Istanbul en 35 matchs au cours desquels il a marqué 6 buts et fourni 7 passes décisives.